Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, après 8 jours sans vidéo, je m'en excuse. On se retrouve dans cette soirée pour un retour de Shems Météo sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Bon, je dis ça comme si j'étais parti un mois. Non, je suis parti seulement 8 jours. Enfin, je ne suis pas parti, je n'ai pas fait de vidéo seulement pendant 8 jours. Donc désolé pour les habitués à mes vidéos, qui sont habitués à me voir faire des vidéos tous les jours ou du moins tous les 2 jours. Désolé à vous. Mais je n'ai pas fait de vidéo parce que la situation météo n'est pas, elle est trop calme en ce moment et donc il n'y a pas grand chose à dire, à part dire le temps est anticyclonique ou parfois on a des températures froides le matin. À part ça, il n'y a pas grand chose. Donc honnêtement, faire des vidéos pour dire ça, c'est pas très intéressant. Il y avait une descente d'air polaire qui était prévue, mais elle a été balayée par les modèles il y a 5 jours et donc lorsqu'on était à 10 jours d'échéance. Et donc maintenant c'est trop tard, nous sommes à 5 jours d'échéance de l'échéance où on aurait pu avoir une descente d'air polaire. Maintenant c'est exclu, il n'y aura rien du tout. C'est pour ça qu'on va donc parler d'un problème aujourd'hui qui nous concerne depuis l'an dernier, anticyclone et modèle pas fiable. Pourquoi? Déjà, vous savez pourquoi je parle d'anticyclone, mais vous ne savez pas pourquoi je parle de modèle pas fiable, ou peut-être pas tous, car j'ai vu ce dimanche notamment que les modèles ont largement sous-estimé les cumuls de pluie pour le sud-ouest, alors que pour le sud-est, notamment vers les Alpes-Maritimes, alors que nous étions parfois à 6 heures d'échéance, ils arrivaient encore à sous-estimer le cumul de pluie, alors que généralisé au département, on a eu 3 à 6 fois plus que prévu en termes de cumul de précipitation, de précip. Donc il y a ça, il y a aussi il y a les cumuls de pluie, les phénomènes météo à court terme qui sont de moins en moins fiables, j'ai remarqué depuis 2 semaines, et il y a aussi les problèmes de flop de modèles. Il y a 5 jours, tous les modèles étaient unanimes sur le fait qu'elle allait avoir une descente polaire, et puis finalement, anticyclone doux et sec. Donc moi je commence à me dire, j'espère que ça ne va pas recommencer. Dans le titre de la vidéo, il y a ça recommence avec un point d'interrogation. D'ailleurs, j'hésite à mettre un point d'exclamation pour dire que je suis mécontent, mais bon, je suis pas sûr parce qu'il ne faut pas faire de conclusion hâtive. On ne sait pas ce qui va se passer réellement. Nous sommes qu'en octobre, donc on ne peut pas dire qu'au novembre va être comme ça, décembre comme ça, et donc si octobre est comme ça, on ne peut pas dire que l'hiver sera comme tel. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, sachez que je remarque depuis 1 ou 2 semaines, donc depuis début octobre, que les modèles recommencent progressivement à être de moins en moins fiables, notamment je sais le GFS là, le fameux GFS qui recommence à disjoncter. J'aime pas ça du tout parce que les flops, je vais pas supporter longtemps. Je supporte en octobre parce que je me dis, descente d'air polaire, dans tous les cas, on n'aurait pas pu avoir grand chose. À la rigueur, bah si, on aurait peut-être pu avoir les premières neiges en pleine dans le nord-est si il avait vraiment fait très froid. Mais à part ça, à part des giboulées, pas grand chose. On n'est pas en hiver, donc voilà, ça me dérange pas trop. Je suis un peu dégoûtée, mais parce que je préfère avoir froid humide que anticyclonique, mais vous savez, comme vous aussi. Mais bon, ça va encore. Je suis pas trop dégoûtée. Mais je vois ça, je vois donc le manque de fiabilité des modèles, le flop et surtout le retour d'anticyclone. Donc ces deux problèmes-là, va vite falloir que ça s'arrête, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On aura, comme l'hiver dernier, anticyclone et des flops des modèles à répétition, comme décembre 2021, où on est passé de vagues de froid intense à une douceur exceptionnelle avec 16 degrés à Dunkerque l'après-midi, une température qui est quasiment 10 degrés au-dessus des normes. On avait battu le record, une température digne d'un mois d'avril, voire de mai. Non, une température digne d'un mois de mai plutôt. Non, faut arrêter, faut arrêter les conneries, franchement. Faut arrêter les conneries. Donc, je ne veux pas faire de conclusion. J'ai pas envie de vous dire octobre est comme ça, donc les prochains mois seront comme ça et seront dégueulasses. Surtout car mes prévisions saisonnières, comme vous le savez, vont dans l'autre sens. Mais je constate depuis début octobre qu'il y a un problème déjà qui revient et qui m'inquiète, des anticyclones. Voilà, septembre a été une parenthèse, c'était super, septembre a été super, humide pour les nappes phréatiques, mais là c'est reparti, anticyclone c'est reparti. Et à cause des anticyclones, j'ai l'impression que c'est à cause de ça, vu qu'ils nous envahissent de trop, bah les modèles ne savent plus sur quel pied danser. Est-ce que l'anticyclone va résister ou pas? Donc les flops de modèles et les modèles pas fiables, même sur une échéance très 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 courte, tous les modèles n'ont pas réussi à prévoir les cumuls de pluie pour les Alpes-Maritimes, même de manière, comment dire, même environ. Ils ont pas su, ils ont largement sous-estimé alors que l'échéance était très très court, très très courte. Donc voilà, c'est pas
Il y a ça, il y a les problèmes de flop aussi qui reviennent, hein, comme je vous l'ai dit avec GFS. Même tous les modèles plutôt, il y avait GFS, il y avait CEP, mais CEP était le premier cette fois-ci à voir finalement qu'on aurait un flux de sud-ouest humide. Et c'est même pas sûr parce qu'on pourrait même avoir un temps doux et sec ce week-end. Donc finalement, c'est pas sûr, mais on dirige vers le pire hein, pour cette mi-octobre. Donc désolé, j'ai pas envie de vous plomber le moral hein, parce que je prévoyais des super trucs pour octobre. Après, c'est pas fini, nous sommes que le 10. Donc si ça se trouve, dans les prochains jours, on verra que pour le 20, ou le 20 ou le 22, on a une descente d'air polaire. Et je vous rappelle que fin octobre 2018 n'a pas prévenu. C'est-à-dire que la descente d'air polaire qu'on avait connue fin octobre 2018, donc entre le 26 et le 31, donc pour les derniers jours d'octobre, hein, jusqu'à Halloween, ça n'a pas prévenu. Voilà, c'est-à-dire que ça s'est fait comme ça d'un coup. Hein. À 7 jours d'échéance, il me semble, on a commencé à voir ça, donc pas avant. Et donc on avait commencé à le voir vers le 20 octobre. Et donc voilà, on peut avoir encore des belles surprises jusque toute fin octobre, je dis pas le contraire. Donc octobre peut encore se rattraper. Mais du coup, il pourrait se finir doux et sec. On pourrait finir octobre avec un excédent de température et un déficit de précip. Le mois d'octobre pourrait être doux et sec au final. Donc c'est contraire à mes prévisions, donc moi ça m'embête. Il y a du coup ce problème d'anticyclone qui revient, de flop aussi, donc de modèles pas fiables et d'anticyclone. Donc j'espère que ça ne va pas continuer parce que ça recommence, ça fait que 10 jours, donc on ne sait pas. Si ça se trouve, je dis ça, mais dans 5 jours, on va voir pluie, descente d'air polaire, puis finalement les flops ça s'atténue et ça revient comme cet été où c'était quand même assez fiable. On ne sait pas, donc je fais aucune conclusion, je constate juste que ça a l'air de recommencer, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas. J'espère que ça ira en s'arrangeant, mais il est possible que les modèles recommencent de nouveau à flopper, on va dire, et que les anticyclones reviennent comme 2022. J'espère pas, parce que du coup, ça va fausser toutes mes prévisions de cet hiver. Attention, ça ne veut pas dire que j'ai changé d'avis pour l'hiver. Je prévois toujours le même hiver, hein, avec la même méthode, ne vous inquiétez pas. Je prévois toujours un hiver très intéressant et assez humide, bien que du coup, si octobre venait à être sec, sachez que novembre ne sera pas moins sec, car je le prévois sec et beaucoup le prévoient sec. S'il venait à être standard, je serais assez étonné. Mais en tout cas, les précipes du coup, les vrais précipes, ce serait a priori pas avant décembre, si octobre venait à être sec. On en reparlera plus tard, mais en tout cas, on ne sait pas si ça recommence. On constate que ça revient, mais on ne sait pas si ça va continuer comme ça, donc les flops de modèles et le retour des anticyclones. Mais ça ne veut pas dire que l'hiver sera nul ou quoi, ça ne veut rien dire du tout. On parle d'octobre, on parle même pas de novembre, on parle juste d'octobre. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de descente d'air polaire en fin de mois. Juste que je préviens que c'est possible, du coup, 5e point, que les anticyclones reviennent pour l'automne et l'hiver. Mais c'est possible, mais pour l'instant, je reste sur ce que je dis. Donc aucune conclusion, je reste sur mes prévisions pour l'automne et pour l'hiver. Donc aucune panique pour l'instant. Mais en tout cas, sachez que je voulais juste vous exprimer ma déception. Voilà, pour les changements de modèle. Après, c'est pas sûr pour la suite, on verra bien. Mais voilà, conclusion, ne pas s'inquiéter. Et on en reparlera du coup dans les prochains points. Si ça se trouve, je vous le dis, en général, quand j'exprime mon mécontentement, juste après, ça change comme par hasard. Mais bon, on en reparlera pour fin octobre. En tout cas, moi, j'y crois encore pour fin octobre. Novembre, froid et sec, donc peut-être intéressant, on verra. Mais l'hiver, sachez que je suis encore... c'est sûr qu'il sera, pour moi, c'est sûr à 100%, qu'il sera plus intéressant, donc plus humide et plus froid que les 3 derniers. Allez, on en reparlera plus tard. Bonne soirée à tous et j'espère vous retrouver très prochainement pour vous parler d'une descente d'air polaire avec les premières neiges en pleine, dans l'Est en tout cas. Très bonne soirée à tous. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Allez, ciao, bonne soirée.